La pluie s'abattait sur Paris comme une sentence divine, transformant les rues en miroirs brisés où se reflétaient les néons criards des boulevards. J'ai franchi la porte de l'atelier d'architecture, le cœur battant à tout rompre. Et là, sous la lumière tamisée d'une lampe industrielle, il se tenait, Quentin, avec ses yeux verts perçants et ce sourire en coin qui me hantait depuis des mois. « Alexandre, tu es trempé. Viens. Assieds-toi. » a-t-il dit d'une voix grave. Et en cet instant, j'ai su que je ne pouvais plus reculer et mes lèvres ont tremblé. Et les mots ont jailli comme un aveu arraché à l'âme, « Je t'aime. Quentin. Plus que tout au monde. » Ce soir-là, dans l'ombre des plans étalés sur la table de travail, j'ai déversé mon secret comme on vide un sac trop lourd. Quentin, ou du moins, l'homme que je croyais être Quentin m'a écouté en silence. Son regard immobile, presque figé, tandis que je parlais de nos regards volés lors des réunions au bureau, de ces cafés volés sur les terrasses de Montmartre, de la façon dont son rire résonnait en moi comme une symphonie inachevée. Paris. Cette ville des amours impossibles nous avait réunis dans le tumulte d'un projet commun, la rénovation d'un hôtel particulier haussmannien dans le Marais, où nos mains s'effleuraient accidentellement sur les maquettes, où nos idées se mêlaient en un feu d'artifice intellectuel. J'étais l'historien consultant, lui l'architecte visionnaire. Et entre nous, une tension électrique, un désir muet qui me rongeait nuit après nuit. Il n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il s'est levé, a contourné la table, et m'a pris dans ses bras. Son étreinte était ferme, presque possessive. Et j'ai inhalé son parfum, un mélange de bois de santal et de poussière de papier comme si c'était l'air même de la vie. « Alexandre » a-t-il murmuré contre mon oreille. « Tu ne sais pas à quel point j'attendais ça. » Ses lèvres ont effleuré les miennes. Un baiser timide d'abord, puis vorace, qui a balayé les doutes. Nous avons fait l'amour là, sur le sol froid de l'atelier, au milieu des croquis froissés et des modèles en carton-pâte, nos corps se découvrant avec une urgence qui défiait le monde extérieur. La pluie martelait les vitres, un rythme tribal qui accompagnait nos souffles haletants. Et pour la première fois, j'ai cru que l'amour pouvait être aussi simple qu'une équation résolue. Les jours suivants ont été un tourbillon de félicités secrètes. Nous nous retrouvions dans des alcôves oubliées de la ville, un grenier sous les toits de Belleville, une péniche amarrée sur la Seine au clair de lune. Ou simplement chez moi, dans mon appartement exigu du quartier latin, où les livres d'histoire s'empilaient comme des remparts contre la solitude passée. Quentin était un amant passionné, attentif aux moindres frissons de ma peau, au silence qui trahissait mes peurs. Il me racontait son enfance dans une petite ville de Normandie, élevée par une mère veuve qui peignait des marines tourmentées, et comment l'architecture était devenue son refuge. Un moyen de bâtir des mondes où le chaos n'avait pas sa place. Avec toi, Alexandre, je construis enfin quelque chose de vrai, me disait-il, ses doigts traçant des arabesques sur mon dos nu. Pourtant, au milieu de cette idylle, des fissures apparaissaient, subtiles comme les lézards dans une façade ancienne. Il évitait parfois mes questions sur son passé récent, changeait de sujet quand je mentionnais des amis communs. Une nuit, après un dîner arrosé de vin rouge dans un bistrot de la rue de Birague, il a reçu un appel. Son visage s'est crispé, et il s'est éclipsé dans la salle de bain. J'ai entendu des murmures étouffés. Un non. Pas maintenant, tranchant comme une lame. Quand il est revenu, son sourire était forcé, et il m'a serré contre lui avec une intensité qui masquait une tempête intérieure. Rien d'important, a-t-il soufflé. Mais ses yeux trahissaient un mensonge. Je l'aimais trop pour insister. Au bureau,
Notre relation restait professionnelle ou des regards complices par-dessus les paquets de documents. Des notes glissées dans les dossiers, ce soir? Sous les étoiles? Mais la rumeur commençait à circuler. Mon meilleur ami. Julien. Un galeriste aux mœurs légères. M'avait mis en garde lors d'un verre au Procope, fais attention. Alexandre. Quentin a une réputation compliquée. Des cœurs brisés dans son sillage. J'avais ri, balayant ces mots d'un geste. Julien. Avec son cynisme parisien. Voyait des drames partout. Mais au fond, une graine de doute germait. Le projet avançait. Et avec lui, notre intimité. Une après-midi ensoleillée d'octobre. Nous visitions le chantier de l'hôtel particulier. Les ouvriers martelaient les murs, soulevant des nuages de plâtre qui dansaient dans les rayons obliques. Quentin, en jean taché et chemise ouverte, dirigeait les opérations d'une main de maître. Son charisme magnétique attirant tous les regards. Je l'observais depuis l'escalier en colimaçon, admirant la courbe de son cou, la façon dont ses cheveux châtains bouclés captaient la lumière. Soudain, un ouvrier l'a interpellé, Monsieur Maxence. Vous voulez que je renforce la voûte ici? Quentin ou l'homme que je connaissais comme tel a pivoté. Un éclat de confusion dans les yeux. Quoi? Je? Oui. Vas-y. Mais son ton était hésitant. Et l'ouvrier a froncé les sourcils avant de s'éloigner. Plus tard, dans la cour intérieure envahie de lierre, je l'ai confronté doucement. Maxence? C'est un surnom? Il a ri. Un rire trop franc. Une blague entre nous? Les gars du chantier. Oublie ça. Je l'ai cru. Ou du moins, j'ai voulu le croire. Ce soir-là, nous avons dîné chez l'ami Louis. Un sanctuaire gastronomique où les steaks frites se mariaient au Bordeaux millésimé. Assis dans une alcôve feutrée, il m'a pris la main sous la table. Alexandre, tu es mon ancre dans cette ville folle. Sans toi, je serais perdu. Ces mots m'ont enveloppé comme une couverture chaude. Et j'ai chassé les ombres. Mais les ombres revenaient. Insidieuses. Une semaine plus tard, lors d'une soirée d'inauguration au Centre Pompidou, un événement mondain où l'élite artistique de Paris se pressait en tenues excentriques, j'ai vu Quentin discuter avec un homme que je ne connaissais pas. Ils étaient à l'écart, près d'une sculpture en acier rouillé. Et leurs corps se touchaient presque. L'inconnu était grand, athlétique, avec les mêmes yeux verts, le même sourire en coin. Mon estomac s'est noué. Quand Quentin m'a rejoint, j'ai demandé, qui était-ce? Il a haussé les épaules. Un collègue. Rien de plus. Mais son regard fuyait le mien. Et pour la première fois, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Cette nuit-là, seul dans mon lit, j'ai fouillé son téléphone ou un geste indigne. Je le sais, mais l'amour rend fou. Les messages étaient anodins. Sauf un. D'un numéro inconnu, Frangin. On doit parler. Avant que ça explose. Mon cœur s'est arrêté. Frangin? Et si Julien avait raison? Paris, avec ses secrets enfouis dans les catacombes, semblait soudain conspirer contre moi. Les jours suivants furent une danse sur des braises. Je feignais l'ignorance. Mais chaque regard échangé avec Quentin, cet homme que j'aimais d'un amour viscéral, presque biblique, m'était teinté de suspicion. Nous continuions nos rendez-vous clandestins. Ces parenthèses volées où le monde s'effaçait, une promenade le long des quais. Main dans la main. À contempler les bouquinistes qui vendaient des reliques jaunies, ou une nuit dans un cinéma d'essai de la rue des Écoles. Où nous nous embrassions dans l'obscurité pendant que défilaient des images en noir et blanc d'amour maudit.
Pourtant, sous cette tendresse, une question me rongeait, qui était-il vraiment? Maxence? Ce nom surgit comme un fantôme. Hantait mes rêves. Un matin pluvieux de novembre, alors que les feuilles mortes colmataient les gouttières des haussmanniens, j'ai décidé de creuser. Julien, fidèle confident, m'avait invité dans sa galerie près de la place des Vosges. Assis sur un canapé en velours râpé, un café serré à la main, je lui ai tout déballé, l'aveu, la passion, le doute. Il a écouté. Ses yeux bruns pétillants de malice sous ses lunettes rondes. Alexandre, mon vieux, tu vis un roman de Proust. Mais écoute, j'ai entendu des rumeurs. Quentin Duvalier, l'architecte, a un frère jumeau. Maxence. Ils sont inséparables. Ou du moins, ils l'étaient. Une histoire de famille compliquée ou un scandale? Des dettes? Un ex qui a tout foutu en l'air. Mon sang s'est glacé. Inséparable comment? Julien a haussé les épaules. Physiquement? Pour commencer. Identiques comme deux gouttes d'eau. Et sentimentalement? Disons qu'ils partagent plus que du sang. Je suis rentré chez moi. Assommé. Les rues de Paris se muant en labyrinthe hostile. Ce soir-là, Quentin m'a rejoint. Portant un bouquet de roses fanées par la pluie, un geste romantique. Presque désespéré. Nous avons fait l'amour avec une ferveur nouvelle. Comme si nos corps pouvaient effacer les mensonges. Allongé contre lui. Sa poitrine se soulevant au rythme de la mienne. J'ai murmuré, dis-moi la vérité. Quentin. Qui est Maxence? Il s'est raidi. Puis a soupiré. Un son profond comme un aveu. Mon frère. Mon jumeau. On s'est brouillé il y a des mois. Une histoire d'argent. De trahison. Mais ça n'a rien à voir avec nous. Ces mots étaient sincères. Ou du moins. Je l'ai cru sur le moment. Il m'a serré plus fort. Et j'ai sombré dans le sommeil. Bercé par l'illusion. Le projet touchait à sa fin. Et avec lui. Une pression montante. Les délais pressaient. Les clients, une famille d'industriels lyonnais, exigeaient des miracles. Quentin passait des nuits blanches à l'atelier. Et je le rejoignais souvent. Apportant des sandwichs du traiteur du coin et des bouteilles de cidre normand pour le revigorer. C'est lors d'une de ces veilles que l'orage a éclaté. Vers 3 heures du matin. Alors que je somnolais sur un divan usé. La porte s'est ouverte avec violence. Un homme est entré. Trempé. Furieux, grand. Les cheveux bouclés. Les yeux verts flamboyants. Quentin. Espèce de lâche. Tu crois que tu peux m'ignorer éternellement? J'ai bondi. Le cœur en panique. L'inconnu m'a toisé. Et en un éclair. J'ai compris, c'était lui. Maxence. Identique. Jusqu'au grain de beauté sur la lèvre inférieure. Quentin s'est levé d'un bond. Blême. Maxence? Pas ici. Pas maintenant. Mais son frère avançait. Les poings serrés. Si. Maintenant. Tu as pris mon identité. Mon boulot. Ma vie. Et ce type? Il m'a désigné d'un geste accusateur. Tu l'utilises pour te venger. C'est ça? Le monde a basculé. J'ai reculé. La nausée montant. Quentin. C'est vrai? Ma voix était un fil ténu. Il a baissé la tête? Vaincu. Alexandre? Écoute-moi. Maxence et moi. On a échangé nos vies il y a 6 mois.
Il fuyait des dettes. Un ex violent. J'ai pris sa place au bureau pour le couvrir. Mais toi. C'était réel. La révélation m'a frappé comme un coup de massue. Tout ce temps, j'avais aimé un fantôme. Une coquille empruntée. Maxence a ri. Un rire amer. Réal? Demande-lui pour les nuits où il rentrait saoul. Pleurant sur notre enfance volée. On n'est pas que jumeaux. On est une seule âme brisée en deux. Quentin a tenté de m'expliquer. Ces mots se bousculant, l'enfance dans cette maison normande battue par les vents. Leur mère alcoolique qui les confondait souvent. Les confondait dans ses crises, l'adolescence où ils partageaient tout, amis. Secret. Même un premier baiser volé à un garçon du village. C'était pour le protéger. Insistait-il. Mais ses yeux trahissaient la culpabilité. Je suis parti cette nuit-là. Errant sous la pluie dans les rues désertes du Marais. Les lumières des vitrines, ces bijouteries et librairies fermées semblaient se moquer de moi. Comment distinguer l'amour de la tromperie quand les visages se superposent? Le lendemain. Au bureau. L'ambiance était électrique. Les collègues murmuraient. Sentant la tempête. Quentin ou qui que ce soit m'a évité toute la journée. Mais en fin d'après-midi. Un mot glissé sous ma porte, rencontre-moi au Pont des Arts. 20h. Laisse-moi t'expliquer. J'y suis allé. Le cœur déchiré entre rage et nostalgie. Le pont. Ce lieu des cadenas d'amour éternel. Était balayé par un vent froid. Il était là. Adossé au parapet. Silhouette solitaire contre le coucher de soleil orangé sur la Seine. Alexandre? A-t-il dit en me voyant. Et sa voix s'est brisée. Nous avons parlé des heures durant. Assis sur le banc froid. Tandis que les touristes s'éloignaient. Il m'a raconté tout, l'échange d'identité pour sauver Maxence d'un créancier impitoyable. Les nuits où il se perdait dans le rôle. Doutant de lui-même, et surtout. Son amour pour moi. Né au milieu du mensonge mais pur comme le cristal. Je ne suis pas Quentin. Pas entièrement. Mais l'homme qui t'aime. Lui. C'est moi. Thibaut. Si tu veux le vrai nom. Thibaut. Un nouveau masque. Ou la vérité nue? Maxence est apparu alors. Ombre surgit de l'obscurité. Laisse-le tranquille. Frangin. Tu as assez détruit. La confrontation a été violente. Non pas physique, Paris n'est pas un ring de boxe. Mais verbal? Un duel d'âmes jumelles. Ils se hurlaient leurs griefs, l'enfance où Maxence protégeait Thibaut des colères maternelles, l'adolescence où Thibaut sacrifiait ses rêves pour payer les études de son frère, l'âge adulte où Maxence, artiste raté, avait sombré dans la drogue, tirant Thibaut dans l'abîme. Tu m'as volé ma vie pour la tienne, accusait Maxence. Et toi? Tu m'as forcé à te porter, ripostait Thibaut. Je les regardais. Ces deux miroirs brisés. Et un étrange élan de compassion m'envahissait. L'amour fraternel. Ce lien incestueux d'apparence. Était leur prison et leur salut. Au milieu de la dispute. Thibaut s'est tourné vers moi. Les larmes aux yeux. Choisis. Alexandre. Si tu pars. Je te laisse aller. Mais si tu restes. C'est nous trois. Ou rien. Maxence a hoché la tête. Résigné. Il a raison. On est maudits. Mais ensemble. On pourrait guérir. Le vent hurlait. Et Paris. Indifférente. Continuait son balai de lumière. J'ai hésité. Le cœur en lambeaux. Mais une voix intérieure, celle de l'historien qui fouille les archives pour exhumer les vérités enfouies, m'a poussé en avant.
Dites-m'en plus. Ai-je murmuré. Et ainsi commença la reconstruction. Les semaines qui suivirent furent un chaos organisé. Un ballet de confession et de réconciliation sous le ciel gris de l'hiver parisien. Thibaut et Maxence, car désormais. Je refusais de les confondre sous un seul nom, m'invitèrent dans leur appartement partagé. Un loft industriel dans le 13e arrondissement. Près de la Bibliothèque nationale. L'endroit était un reflet de leur dualité, d'un côté. Les plans architecturaux impeccables de Thibaut. Empilés avec une précision maniaque, de l'autre. Les toiles abstraites de Maxence. Éclaboussures de couleurs vives sur des toiles déchirées. Vestiges de son passé tourmenté. C'est ici que tout a commencé, m'a dit Thibaut en me servant un thé fumant. Et où ça pourrait finir? Nous parlions des nuits entières. Installés sur un tapis persan usé. Entourés de bougies qui projetaient des ombres dansantes sur les murs de briques apparentes. Maxence, avec sa voix rauque d'artiste maudit, racontait les abysses, sa descente aux enfers après une rupture dévastatrice avec un amant possessif. Les dettes accumulées dans des bars underground de Pigalle. Les overdoses frôlées dans des chambres d'hôtel anonymes. J'étais un fantôme. Alexandre. Thibaut m'a donné son visage pour que je respire à nouveau. Thibaut, plus mesuré, évoquait sa propre solitude, l'architecte ambitieux qui avait tout sacrifié pour son frère. Renonçant à des promotions pour couvrir les factures. Et qui, dans le rôle de Maxence, avait découvert une liberté inattendue, celle de flirter sans conséquence. De danser jusqu'à l'aube sans craindre le jugement. Et moi? J'étais le pivot improbable de ce triangle. Mon amour pour Quentin s'était métamorphosé en quelque chose de plus complexe, une affection pour Thibaut. Teintée de pitié pour Maxence. Et une fascination pour leurs liens jumeaux. Ce fil invisible qui les unissait au-delà des mots. Nos nuits se partageaient désormais, des dîners à trois dans des brasseries du canal Saint-Martin. Où nous rions de nos gaffes, comme cette fois où un serveur avait confondu les frères. Servant le vin à l'un et l'eau à l'autre, ou des promenades dans le jardin des Tuileries. Où Maxence croquait des portraits au fusain pendant que Thibaut et moi échangeaions des baisers discrets. Pourtant, la jalousie rôdait. Serpent venimeux. Maxence me surprenait parfois à fixer Thibaut avec une intensité qui frisait l'inceste. Et je me demandais si leur proximité n'était pas plus qu'affective. Le haut de la tourmente survint lors de l'inauguration de l'hôtel particulier rénové. La soirée était un triomphe, lustre en cristal scintillant dans les salons restaurés. Invités en smoking et robe de soirée sirotant du champagne Dom Pérignon. Flash des photographes illuminant les fresques ravivées. Thibaut, en costume taillé sur mesure, rayonnait sous les compliments. Son bras enlacé au mien en un geste possessif. C'est notre œuvre, murmurait-il à mon oreille. Et je souriais. Le cœur gonflé. Mais au milieu de la foule, Maxence apparut. Éblouissant dans un smoking noir. Ses cheveux domptés pour une fois. Il traversa la salle comme un spectre. Saluant les invités avec un charisme magnétique qui volait la vedette. Je les vis alors, près du grand escalier, Thibaut et Maxence. Tête contre tête. Riant à une private joke. Un invité les interpella, les Duvalier. Toujours inséparables. Et dans ce rire complice, je sentis la trahison, non pas une infidélité charnelle, mais une exclusion viscérale. Étais-je l'intrus dans leur duo éternel? Fou de rage. Je m'éclipsais dans les jardins intérieurs. Sous un ciel étoilé artificiel de guirlandes lumineuses. Thibaut me rejoignit. Essoufflé. Qu'est-ce qui ne va pas? J'explosa, vous deux. C'est plus que des frères. Vous me mentez encore. N'est-ce pas? L'échange d'identité. C'était une couverture pour votre amour interdit? Les mots jaillirent. Empoisonnés par la jalousie. Il pâlit. Puis rit doucement.
Un rire triste. Alexandre? Tu te trompes. Notre lien est profond. Oui, au trop. Parfois. Enfant? On s'est touché. Exploré. Comme pour se comprendre. Mais c'était de la curiosité. Pas de l'amour. Aujourd'hui. C'est de la dépendance. Maxence a besoin de moi pour se reconstruire. Et moi? J'ai besoin de lui pour me rappeler qui je suis. Maxence surgit à son tour. Les yeux rougis. Et toi? Alexandre? Tu nous vois comme des monstres? On t'aime. Tous les deux. À notre façon tordue. La révélation me frappa, ils m'aimaient. Oui. Mais leur affection pour moi était un écho de leur propre fusion. Était-ce suffisant? La nuit s'acheva en larmes et en embrassades maladroites. Nous rentrâmes au loft en taxi. Silencieux. La ville défilant comme un film muet. Là, dans la pénombre, Thibaut et moi fîmes l'amour avec une tendresse nouvelle. Tandis que Maxence veillait au salon. Écoutant peut-être. Ou pleurant en silence. Au matin. Une décision s'imposa, thérapie. J'insistais pour voir un psychologue spécialisé dans les dynamiques familiales. Un homme discret du 5e arrondissement nommé docteur Laurent. Nos sessions étaient un purgatoire, Maxence hurlait ses frustrations. Thibaut analysait tout comme un blueprint. Et moi? Je naviguais entre empathie et épuisement. Vous formez un système fermé. Diagnostiquait le docteur. Alexandre est la clé pour l'ouvrir. Pourtant, les fissures s'élargissaient. Maxence relança sa carrière artistique. Exposant dans la galerie de Julien des toiles sombres inspirées de notre triangle. Vendues à prix d'or. Thibaut, lui, décrocha un nouveau contrat, la conception d'un musée LGBT dans le Marais. Un projet chargé de symbolisme. Nous y travaillons ensemble. Moi en consultant historique. Traçant les lignes d'une communauté invisible à travers les siècles. Ces moments de création étaient des baumes, penchés sur des cartes jaunies. Nos mains se frôlaient. Et l'amour renaissait. Purifié par le labeur. Mais la trahison couvait. Un soir de février. Alors que la neige rare saupoudrait les toits de Paris. Je découvris une lettre dans la poche de Thibaut. Écrite de la main de Maxence, frangin. Je ne peux plus. J'aime Alexandre comme toi. Et ça me tue. Partons. Toi et moi. Avant de tout détruire. Mon monde s'effondra. La confrontation fut apocalyptique, hurlement dans le loft. Verre brisé. Accusations lancées comme des poignards. Tu m'as utilisé pour le reconquérir. Criai-je à Thibaut. Maxence. Effondré. Avoua, c'est vrai. Je vous envie depuis le début. Vous êtes beaux ensemble. Et moi. Je suis le rébus. Thibaut. Dévasté. Nous supplia de rester. Mais le lien s'était rompu. Je partis cette nuit-là. Bagage en main. Errant vers la gare de Lyon. Paris. Ma ville amour. Me semblait soudain étrangère. Ces boulevards hantés par des fantômes jumeaux. L'exil volontaire dura des semaines. Je m'installai chez Julien. Dans son appartement surchargé d'œuvres d'art volées à l'esthétique ou des nus masculins baroques. Des abstractions queer contemporaines. Mon ami. Avec sa générosité bourrue. Me gavait de croissants frais et de conseils non sollicités, laisse-les crever. Alexandre. L'amour n'est pas une prison familiale. Mais la nuit. Seul dans la chambre d'amis. Je revivais nos moments, le goût salé de la peau de Thibaut. Le rire rauque de Maxence récitant Rimbaud par cœur. Paris. En mars.
fleurissaient en cerisier rose le long de la Seine. Mais mon cœur restait hivernal. Les nouvelles arrivaient par bribes. Thibaut m'envoyait des messages laconiques, le musée avance. Pense à toi. Maxence. Plus impulsif. Postait des selfies tourmentés sur Instagram lui dans des ateliers sombres. Pinceau en main. Légende, brisée pour reconstruire. Julien. Curieux. Me traînait à des vernissages où leur nom revenait en chuchotement, les jumeaux Duvalier. Quel drame. Un amour à trois qui a implosé. Je hochais la tête, feignant l'indifférence. Mais intérieurement, je bouillonnais. Était-ce la fin? Ou un interlude dramatique dans notre opéra personnel? Le point de non-retour survint lors d'une tempête printanière, qui inonda les rues et transforma le métro en aquarium souterrain. J'étais au Louvre. Plongé dans une exposition sur l'art homo-érotique de la Renaissance, un refuge pour mon âme blessée. Quand mon téléphone vibra. Thibaut, urgence. Atelier. Viens. Sans réfléchir. Je m'y rendis. Trempé jusqu'aux os. La porte s'ouvrit sur le chaos, plan déchiré. Modèles effondrés. Et au centre, Maxence. Effondré sur le sol. Une bouteille de whisky vide à la main. Il a rechuté. Murmura Thibaut. Les traits tirés. Aide-moi. S'il te plaît. La nuit fut un tourbillon de soins, café noir. Douche froide. Promenade forcée sous la pluie battante. Maxence. Hagard. Se confia enfin, je les ai vus ensemble. Thibaut et un autre. Un client. Peut-être. J'ai cru que c'était fini pour moi. Définitivement. Thibaut nia. Furieux, c'était une poignée de main. Idiot. Tu imagines des trahisons partout parce que tu ne supportes pas d'être seul. Et moi. Témoin muet. Je vis clair, leur lien n'était pas romantique. Mais toxique. Une dépendance mutuelle qui nous étouffait tous. Il faut arrêter ça. Dis-je d'une voix ferme. Thérapie à trois. Ou rien. Ils acceptèrent. Brisé mais résolu. Les sessions avec le docteur. Laurent s'intensifièrent, nous disséquions nos peurs. Nos désirs refoulés. Maxence admit son attirance ambivalente pour moi à un amour platonique teinté d'envie. Thibaut confessa sa peur de l'abandon. Hérité de leur mère disparue trop tôt. Moi. Je parlais de mon enfance bourgeoise. Orpheline d'affection. Où les livres étaient mes seuls amants. Petit à petit. Les murs tombaient. Paris. En avril. Nous offrait ses bourgeons comme un encouragement, nous dînions sur des terrasses ensoleillées. Riant de nos absurdités comme ce jour où Thibaut et Maxence. En chemise identique. Firent hurler de rire un groupe de touristes en les saluant de la même voix. L'amour renaquit. Métamorphosé. Avec Thibaut, c'était une passion mature. Ancrée dans la vulnérabilité partagée, des nuits où nous lisions des poèmes de Verlaine à voix haute. Nos corps enlacés sous des draps froissés. Avec Maxence, une amitié profonde. Presque fraternelle, des après-midi à peindre dans son atelier. Où il capturait mon portrait avec une tendresse qui guérissait les plaies. Pas de triangle charnel, cela aurait été destructeur. Mais un équilibre fragile. Humaniste. Où l'amour se déclinait au pluriel. Pourtant. Le climax guettait. Le musée ouvrait ses portes en mai. Un événement pharaonique, discours du maire. Ruban coupé sous les flashs. Une foule bigarrée de la communauté LGBT parisienne. Thibaut avait conçu l'espace comme un sanctuaire, salle voûtée évoquant les bains romains. Où des projections holographiques montraient des amours oubliés, un jardin intérieur avec des fontaines murmurantes. Symbole de renaissance. Lors du vernissage.
Je déambulais parmi les invités, fier de notre œuvre collective. Maxence, en queue de pie excentrique, animait une performance, des jumeaux danseurs mimant leur dualité. Sous des lumières stroboscopiques. Mais au milieu de la liesse, un scandale éclata. Un journaliste, flairant le sensationnel, publia un article en ligne, Les jumeaux Duvalier, amour incestueux ou imposture professionnelle. Basé sur des rumeurs notre thérapie fuitée. Des photos volées. Il nous dépeignait comme un trio pervers. La foule murmura. Les sponsors hésitèrent. Thibaut, blême sur l'estrade, improvisa un discours, l'art, comme l'amour, défie les normes. Nous avons bâti ce musée pour honorer les invisibles et aujourd'hui. Nous l'assumons, notre histoire est tordue. Mais vraie. Amour fraternel. Amitié queer. Passion partagée. Pas de honte. Que de la lumière. La salle applaudit. Debout. Et je sentis les larmes monter. Maxence me serra l'épaule, on a gagné. Frangin d'adoption. La trahison, cette fuite malveillante nous unit plus que jamais. Nous dansâmes jusqu'à l'aube dans les salles vides. Au son d'une playlist de chansons françaises mélancoliques, Brassens, Brel. Des voix rauques pour âme en peine. L'été enveloppa Paris d'une langueur sensuelle, transformant les parcs en oasis de chair et de sueur. Notre trio, baptisé par le docteur Laurent, une famille recomposée, s'épanouissait dans cette quiétude conquise. Thibaut et moi emménageâmes ensemble dans un appartement haussmannien du 7e. Avec vue sur la tour Eiffel, un clin d'œil ironique à nos débuts tumultueux. Maxence, indépendant désormais, loua un studio près de la Bastille. Mais il dînait chez nous 3 fois par semaine, apportant ses toiles fraîches comme offrande. Nos vies s'entremêlaient sans suffocation, matinée de travail solitaire. Après-midi de balade à vélo le long du canal de l'Ourcq. Soirée de débats enflammés sur l'architecture queer ou l'histoire des amours illicites. L'amour avec Thibaut était un feu couvé, des matins où il me réveillait avec des cafés au lait et des croissants beurrés. Ses lèvres traçant des plans invisibles sur ma peau, des nuits où nous discutions jusqu'au petit jour de nos peurs, sa crainte de ressembler à leur mère. Ma terreur de l'abandon. Tu es mon blueprint, me disait-il. Et je riais, le cœur léger. Maxence, de son côté, devint mon confident artistique, nous collaborions sur un livre. Jumeaux d'ombre et de lumière. Un récit hybride mêlant mémoire, esquisse et analyse historique. Son talent, libéré des chaînes de la dépendance, fleurissait. Une exposition solo au Palais de Tokyo le propulsa sous les feux des projecteurs. Pourtant, la cicatrice de la trahison persistait. Un rappel que le bonheur est fragile comme une verrière Art Nouveau. Un jour doux caniculaire. Un appel anonyme brisa l'harmonie, le journaliste véreux, cherchant un scoop B, menaça de révéler des détails intimes de nos sessions thérapeutiques. Des photos volées lors d'une soirée arrosée. Thibaut, pragmatique, engagea un avocat, Maxence. Impulsif, voulut confronter l'homme, moi. Médiateur, proposer une contre-attaque, un podcast collaboratif, où nous raconterions notre histoire sans phare. Transformons la boue en or. Plaider jeu. Citant un alchimiste du 17e. L'enregistrement, dans un studio cosy de la rue Saint-Honoré, fut cathartique. Assis en cercle, micro tendu comme des épées, nous parlâmes, Thibaut de la imposture salvatrice, Maxence de la rechute et de la rédemption, moi de l'amour qui transcende les masques. La diffusion virale partagée par des influenceurs queer, acclamée par la presse bienveillante, transforma le scandale en manifeste. Les Duvalier, une leçon d'humanité, titra Le Monde.
Paris. Tolérante en surface. Nous adopta comme icône d'une modernité fluide. L'automne apporta une douceur inattendue. Lors d'une escapade en Normandie au retour aux sources. Dans la maison familiale rénovée par Thibaut, nous marchâmes sur les plages battues par les marées. Pieds nus dans le sable froid. Maxence, guéri de ses démons, peignit une série inspirée de la mer, des vagues tumultueuses engloutissant des silhouettes jumelles. Puis les régurgitant. Purifiés. Thibaut et moi. Enlacés au bord de l'eau. C'est là notre engagement, pas de mariage clinquant. Mais un rituel privé aux des vœux murmurés sous les étoiles. Un anneau gravé d'un plan architectural entrelacé d'un fusain. La fin. Si fin il y a dans les amours humains. Fut un crescendo humaniste. Hiver venu. Le musée attira des milliers, couples aux mots main dans la main. Famille recomposée. Âme solitaire cherchant un miroir. Lors d'une visite guidée nocturne. Thibaut, Maxence et moi racontâmes notre odyssée, l'aveu sous la pluie. La découverte du jumeau. Les trahisons et les renaissances. L'amour n'est pas linéaire. Conclut-je. Mais un labyrinthe où l'on se perd pour mieux se trouver. Les applaudissements fusèrent. Et dans la cohue. Thibaut m'embrassa. Maxence nous étreignant tous deux. Pas de happy end hollywoodien, Paris n'est pas Los Angeles. Mais une quiétude gagnée. Une famille forgée dans le feu. Des années plus tard. Alors que les cheveux de Thibaut grisonnaient et que Maxence exposait à New York. Je relisais nos carnets. Sourire aux lèvres. L'amour, ai-je appris, est une architecture vivante, instable. Belle dans ses failles. Éternelle dans son humanité. Et nous? Jumeaux d'adoption. Bâtisseurs de rêves. Avention. Unis contre les vents.